Bonjour à toutes et tous, ou rebonjour pour ceux qui nous suivent pour une nouvelle session. Nous avons le plaisir d'accueillir Mélanie Garcés, qui est donc enseignante à Saragossa, en Espagne, et que donc du coup pour nous c'est un honneur et un privilège de l'accueillir parmi nous. Et elle va nous présenter un petit peu autour du label Éco-École. Et en fait, c'est obtenir le label Éco-École et après. Donc, justement, je te donne la parole, Mélanie, et bonne présentation. Merci. Donc, bonjour et bienvenue. Donc, je vais vous présenter un petit peu le cheminement de notre éco-école à Saragosse, au lycée Molière. Donc, une première partie sera consacrée à l'obtention du label international. Puis, dans un deuxième temps, nous parlerons des différentes actions menées pour continuer le projet après la labellisation. Donc, nous laisserons le lien de la présentation sur la plateforme. Donc, si vous voulez ne pas prendre de notes, c'est comme vous voulez. Ça marche? Ça marche très, très bien. Merci beaucoup. OK. Donc, on y va. Donc, je suis en Espagne au lycée Molière depuis 18 ans. J'ai un peu tous les niveaux et je suis, depuis sa création en 2017, membre de l'éco-école. Alors, on va voir un petit peu le sommaire. Donc, on vous présentera un petit peu l'éco-école, qu'est-ce que c'est en fait. Le contexte du départ de 2016-2017, quand on a commencé. Qu'est-ce qu'un éco-comité environnemental qu'il faut gérer pour avoir l'éco-école? Et puis les petits projets qui nous ont permis d'obtenir la labellisation. Et ensuite, ce qu'on a fait après, alors c'était pendant la pandémie qu'on a eu la labellisation. Donc, on va dire qu'on a commencé vraiment le plan d'action cette année, début septembre. Et donc, on a fait 3 groupes, biodiversité, zéro déchet, solidarité. Et pour finir, on parlera un petit peu de l'éco-code de conduite qu'on a, voilà, de quelques petites actions, si vous voulez. Et on pourra, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, à n'importe quel moment. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une éco-école? Alors, une éco-école, il faut savoir que voilà, c'est un établissement engagé dans l'absolu. C'est un établissement qui se veut respectueux et engagé dans une citoyenneté écologique et solidaire. Mais voilà, pour le formaliser, en fait, il faut avoir l'obtention du label. Ce label, la Fondation pour l'éducation et l'environnement a été créée en 1982. Et c'est à partir de là que le projet vraiment éco-école a été dynamisé par le Danemark ou par plusieurs pays dans les années 90. Et il a été développé en France par l'association Terragir en 2005. En Espagne, c'est l'ADEAC, une association aussi. Donc, chaque pays a son siège. Et donc, après, c'est l'éco-école, c'est la version française, si vous voulez, d'EcoSchool, un programme international d'éducation au développement durable. Donc, ce programme est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale parce que, voilà, si on regarde le BO, en fait, c'est vraiment la culture de l'engagement favorise l'action collective, la prise de responsabilité et l'initiative. Elle développe chez l'élève le sens de la responsabilité par rapport à lui-même et par rapport aux autres et à l'environnement. Donc, c'est dans le BO, dans tous les cycles, même dans le cycle 1 depuis juin de l'année dernière, il y a une compétence par rapport à la citoyenneté écologique.
Donc, un cycle 1, c'est initier à une attitude responsable, connaissance de l'impact de certains comportements. Un cycle 2, c'est un comportement responsable envers eux-mêmes, envers autrui, envers l'environnement. Bref. Et un cycle 3, donc, c'est la responsabilité de l'individu et du citoyen. Et un cycle 4, c'est s'engager et assumer des responsabilités dans l'établissement. Voilà, donc on parle de conscience civique, sociale et écologique. Donc là, on a le BO qui nous, les programmes qui nous encadrent et qui permettent en fait qu'on soit dans la même perspective en fait. Et donc, le programme international associe plus de 68 pays, 600 000 éco-écoles à travers le monde. Donc, c'est une méthodologie qui est assez simple. Nous, on l'a un peu adaptée. Donc, chaque année, ça repart un peu pareil. On informe la communauté, on réunit les éco-volontaires, on rallie un peu tous les alliés. On formalise, ça aussi c'est important, la formalisation de l'éco-comité environnemental. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'inclure toute la communauté scolaire. Donc, dans la communauté scolaire, c'est pas seulement des enseignants et des élèves, il y a les familles, il y a le personnel, tous les personnels d'entretien, de service, tout le monde. Et voilà, il faut des jours fixes pour les réunions. Ensuite, on fait un suivi éco-école. Alors ça, c'est quand on est inscrit avec l'éco-école de la fondation. Et ensuite, on enquête, on évalue. À partir des évaluations, on choisit un thème. On agit sur ce thème avec un plan d'action, on réévalue et puis on continue l'année d'après. Voilà. Ça, c'est pour vous présenter un petit peu en quoi ça consiste. Et donc, maintenant, le contexte qu'on avait, nous, en fait, donc, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on est parti de petites actions détaillées, ponctuelles, et qu'on a construit petit à petit. Donc, au début, on avait vraiment envie de développer, d'ailleurs, ça faisait partie du projet d'école, du projet d'établissement. Donc, développer la citoyenneté, former des citoyens sensibles, respectueux, responsables. On avait envie de participer avec les ODD de l'agenda 2030 dans les objectifs de développement durable. On a un conseil d'enfants, on avait une charte, des projets vélos, on encourageait l'utilisation du transport durable, le covoiturage. On avait un CE2, tout un projet pendant toute l'année avec une collaboration avec des personnes en situation de handicap physique et mentaux. Ensuite, on allait faire une classe de découverte sur l'environnement et le théâtre qui était en lien parce que c'était une comédie écologique qu'on mettait en scène avec un auteur là-bas qui nous faisait lui-même les scènes, hein, qui nous aidait à mettre en scène. Ensuite, on avait réalisé quelques petites affichettes sur le recyclage, sur une exposition un peu sur la sensibilisation, pour sensibiliser un peu les élèves et le personnel sur le recyclage. On avait commencé à parler un peu avec la cantine, savoir si dans les bureaux, ils recyclaient les tonnerres, tout ça. On avait quelques petites associations comme ça ponctuelles qui nous demandaient notre collaboration. La banque d'aliments, la Paz Aragon, c'est une association qui collecte du matériel scolaire usagé pour les camps de réfugiés. SOS Africa, c'est des vêtements d'occasion qu'on donnait aussi. Interman 900, c'est des jouets pour la Noël, des jouets d'occasion aussi qu'on collectait. Donc tout ça, ça faisait qu'on avait plein de petites actions comme ça, mais qui n'étaient pas regroupées en fait. Ça manquait de lien un peu. Là, je vous ai mis
objectifs de développement durable sur la page officielle, si vous voulez. Donc, c'est sur la pauvreté, la faim, vivre le bien-être, l'accès à l'eau, l'égalité entre les sexes. Bon, vous en avez entendu parler, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a... On a commencé, en fait, donc, une fois qu'on a contacté la fédération internationale, un siège à Barcelone. Donc, on a créé l'éco-comité environnemental, qui est un des fondements pour l'éco-école. Hein. Même après la labellisation, il faut surtout continuer à le faire parce que ça formalise et ça donne une importance à l'éco-école. Alors, donc, c'est formé par les élèves. Alors, il y a des éco-délégués et des éco-volontaires. Surtout au début, il y avait des éco-délégués parce que c'était une manière un peu de donner une plaque. Voilà, ils avaient leur carnet, leur petite carte. Maintenant, ce n'est pas forcément dans toutes les classes qu'on a. On fait surtout avec les éco-volontaires parce qu'on est beaucoup maintenant. Donc, on peut plus avoir que des éco-délégués, ce n'est pas possible. Ensuite, le personnel. Alors, donc, ce qui est important, c'est voilà, qu'il y ait des enseignants, du personnel de direction, même si ils viennent pas forcément en réunion, mais ils sont toujours là, toujours présents pour nous recevoir, non, parce que c'est pas nous qui allons, c'est pour recevoir les élèves. Que ce soit direction financière, direction n'importe, ou secrétariat même. Donc, des personnels de maintenance, de services, du CDI et les familles. Très important, le lien avec les familles. Les familles sont nos alliés aussi, hein. Il ne faut pas les oublier. Donc, on a commencé, comme je vous dis, tout petit à petit. Hein, il ne faut pas vouloir faire trop dès le début. Parce qu'on risque de se noyer. Là, on faisait un mardi, le premier mardi du mois, voilà, de telle heure à telle heure. Les éco-délégués, les éco-volontaires venaient, ils savaient qu'on était là, on construisait ensemble des actions. Ensuite, l'année suivante, il y avait beaucoup plus de dynamisme, donc on a fait 2 mardis par mois. Et puis après, la 3e année, on faisait tous les mardis. Donc là, après, il y a eu le confinement. Bon, on a eu le drapeau vert en juin 2020. Donc, pendant 3 ans, on a travaillé pour l'avoir. Et voilà, donc, juste, si vous voyez sur les photos, donc, vous avez le jardin écologique, la création d'une affiche éco-école, ce qui est important aussi pour avoir un peu sur les murs, voilà, pour informer. Et si vous voyez, là, c'est les élèves qui présentent aux autres élèves l'année suivante ce que c'est l'éco-école. Parce qu'en fait, les enseignants, il faut vraiment lâcher prise. Il faut laisser faire. Les élèves s'impliquer, être dynamiques. Il ne faut pas vouloir trop les accompagner, les guider parce qu'ils ont pas envie en plus, parce que c'est pas une classe. Si vous voyez, j'ai mis pause méridienne. C'est pas la classe. Ou ce serait bien que ce soit la classe du futur, mais c'est vraiment eux qui sont impliqués, qui sont engagés, qui construisent avec nous. On est tous dans la même sauce, hein, voilà. Donc, ce que disait Mérieux, j'ai relu un article, c'est vraiment la motivation, le sens de l'effort, l'autonomie. C'est pas des préalables, c'est vraiment des objectifs, l'implication, la solidarité, la conscience civique. C'est vraiment un objectif de l'éco-école.
Donc, on y arrive si on lâche prise. Si on veut que ce soit comme la classe, on n'y arrive pas. Ça ne marche pas. Alors, donc, un peu pour que vous voyez les actions qu'on a gérées pendant 3 ans. Alors, pour l'obtention du label, c'est vraiment, il valorise les efforts. Hein. Chaque année, on a quelques petits Skype de temps en temps avec, donc nous, avec la fédération là, à Barcelone. Mais vraiment, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'on est engagé dans une perspective, on a des actions mises en place, oui, non, voilà, c'est tout. À partir du moment où on avance, où il y a des projets, où les élèves vraiment sont impliqués, on a le drapeau, on a l'obtention du label. C'est une évaluation positive, formative, donc on n'a pas la pression non plus de est-ce qu'on va avoir la labellisation ou non. Alors, donc, un peu pour que vous voyez, en 2017, donc, on a fait dans la création d'un jardin écologique, la création d'un éco-code de conduite, je passerai après. D'une affiche éco-école, voilà. Bon, on avait parlé avec la cantine pour enlever le plastique, les verres en plastique de café. Et donc, on a eu comme cadeau de Noël pour tout le personnel une petite tasse très jolie, voilà. Ça, c'était sympa. Dans la méthodologie de l'éco-école, il y a un engagement avec créativité, donc il faut faire des petits concours de dessin, de slogans, voilà, chaque année. Alors, soit avec la cantine, avec pour faire des affiches ou pour faire, par exemple, des affiches de collecte qu'on organise sur le matériel scolaire, par exemple. Voilà. Ça, il faut vraiment penser à la créativité des élèves. Ensuite, on a fait une exposition d'affiches dans tout le lycée qu'on on faisait bouger parce qu'on a donc la maternelle, le primaire et le secondaire, et avec des messages de sensibilisation. C'était des messages comme, par exemple, voilà, tout dépend de toi, change le monde. Pour les petits et pour les grands, si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Donc, voilà, c'était un peu pour dynamiser l'école, donc l'éco-école. On a une pose de petits panneaux d'information aussi. On a des petites affichettes de sensibilisation. N'oubliez pas d'éteindre la lumière ou ferme le robinet, s'il te plaît, dans les 3 langues. Donc, avec l'objectif, évidemment, de réduire la consommation d'eau et d'électricité. Après, ce qui est important aussi, c'est de participer à des projets nationaux et locaux. C'est assez facile à trouver, hein, de toute façon. Nous, dès qu'on avait lancé un peu le projet, on nous avait contacté par rapport à un projet sur les plantes à la BCD. Ça, c'était une chercheuse à l'université qui faisait son doctorat sur les plantes à l'école. Bon. Donc, on a participé avec plaisir. D'ailleurs, on les a toujours, hein, les plantes. Et ensuite, un projet national avec une entreprise de recyclage. Donc, tout ça, il faut chercher et il ne faut pas hésiter à participer à ces projets-là aussi. Ensuite, on a demandé aussi, et bon, toujours pareil, comme la direction est partante, donc ils ont posé des lumières à LED dans un bâtiment, puis petit à petit, ils les posent un peu partout. On parle souvent avec eux, enfin, quand je dis on, c'est pas nous, puisque nous, on ne rentre pas dans les réunions, mais les élèves ont souvent des réunions pour demander des poses de robinet à cellules sensorielles, des poses ou des achats pour le jardin écologique, des graines, tout ça.
Donc, c'est régulièrement des réunions avec la direction. Ensuite, on participe aussi avec un projet avec l'université aussi sur la caravane verte qui viennent faire des activités. C'est des professeurs, des étudiants qui viennent voilà, présenter sous forme de jeux pour les élèves de primaire. Bon, voilà, plein de petites actions et même on a à la fin de la 3e année des élèves qui avaient fait une maquette d'un éco-bureau pour le lycée. Alors ça s'est pas fait évidemment. Hein. C'est un peu utopique pour le moment, mais voilà. Donc, c'est grâce à toutes ces petites actions qu'on a eu l'obtention de la labellisation. Alors, comme c'est le premier établissement de la région à l'obtenir, donc du coup, on a rayonné un peu, ça c'est important aussi, hein, parce que c'est des fois difficile de trouver des élèves. Alors ça nous met du punch, hein, on parle de nous. On a même des enseignants, des enseignants, comme un peu le CRDP qui nous... ici, c'est un centre de ressources des professeurs qui nous ont contactés pour faire des formations à des enseignants d'établissements publics et privés pour les guider dans la démarche, pour les former un petit peu. Donc, on s'est fait connaître, ça c'est bien aussi. Hein. Et puis, donc, après, il y a eu la pandémie. Donc, pendant la pandémie, on a continué à faire le jardin écologique avec les petits. On y allait tous les mercredis. Donc, comme c'était un groupe bulle, il n'y avait que nous qui nous en occupions, mais c'était super. Et puis, donc, après la labellisation, on avait beaucoup de monde. On est parti en 2017, on devait être 30, là on est 300. Pour 1200 élèves à peu près. Alors, si on ne compte pas la maternelle, parce que la maternelle, ils participent, mais en tant que récepteurs. À maternelle, on a les primaires ou les secondaires qui entrent, qui vont faire des jeux sur le recyclage, tout ça. Mais eux, les maternelles, ne participent pas aux réunions. Donc, on a décidé de se séparer en 3 groupes, divisés pour mieux régner. Donc, zéro déchet, biodiversité, solidarité. Donc, on s'inscrit, les adultes et les élèves, hein, on s'inscrit dans un des 3 groupes. Alors après, c'est flexible, hein, il y en a qui peuvent changer, bon, ça dépend, hein. C'est pas fermé. Et donc, on s'engage à venir tous les mardis, c'est possible. Toujours sur un temps hors scolaire. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Un peu pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait après donc, la labellisation. On a le projet le groupe biodiversité. Alors, dans le groupe biodiversité, on avait commencé déjà un petit peu à faire l'objectif, c'était faire un inventaire, un jeu interactif sur les animaux et les végétaux de l'établissement. Donc, on devait s'organiser en 2 sous-groupes. Il y a les enfants qui faisaient l'inventaire des animaux et des végétaux, avec toutes leurs caractéristiques, évidemment. Et ensuite, un autre groupe qui s'occupait de faire la maquette. Alors, ça, c'était avec le prof de techno. À échelle et la construction pour étiqueter les lieux là où il y avait les animaux, les végétaux. Et puis après, on doit, plus tard, parce qu'on n'a pas fini, faire un montage donc, sur un outil numérique de l'inventaire sous forme de quiz. En fait, l'idée, ce serait que les élèves pourraient passer avec leur iPad là, ou leur tablette, hein, et faire un quiz, aller chercher telle ou telle plante ou aller chercher, voilà. Ensuite, on participe toujours pareil. Alors, on a peut-être, je ne sais pas si c'est très dynamique à l'université, mais ils viennent toujours nous chercher. Donc, on est ambassadeur
plantation de graines locales. Donc, toujours pareil, projet local, projet national, c'est important. Donc, on a des graines de plantes qui sont en voie de disparition, on les a replantées, on est très suivi, on doit faire tel jour, on doit arroser, pas beaucoup, enfin, on a plein de critères. Et donc, on doit rendre tout ça, tout ce qui se passe, les comptes rendus avec l'université pendant toute l'année. Et ensuite, on a fait partie d'un projet national de plantation d'arbres. Alors ça, je ne sais plus, je ne suis pas dans le groupe biodiversité, mais je crois que c'était avec les CM2 ou les 6e qui sont allés planter des arbres. Après, on a plein de propositions d'un élève qui demandait à mettre un moteur de recherche Ecosia. Voilà. Un peu tout ce qu'on fait dans le projet biodiversité. Ensuite, en ce qui concerne le groupe de zéro déchet, alors on parle avec la cantine surtout, parce qu'on fait du compost et on a une poubelle à compost. D'ailleurs, on a fait un projet aussi avec la prof de secondaire qui l'ont repeint, la poubelle, c'était pas joli. Et donc, on augmente chaque fois la fréquence du compost, on met des poubelles à yaourt parce que la cantine, c'est là où il y a beaucoup de déchets. Hein. Donc, on a plein de petits projets aussi pour voir par rapport aux déchets de la nourriture. Ensuite, on a la campagne d'information pour recycler. Donc, alors, dans les classes, ça se passe très bien maintenant. Par contre, dans les cours de primaire, secondaire, on a encore du mal. Donc, là, on a regroupé les poubelles parce qu'en fait, on s'est aperçu, alors grâce à la participation donc, des agents de service, qui se sont aperçus qu'en fait, quand il n'y a pas les 3 à côté, les élèves ou les profs ne se déplacent pas pour aller chercher la poubelle qui correspond à ceux qui vont jeter. Donc, il faut avoir les 3 à côté pour que le recyclage se passe très bien et se passe correctement. Donc, on a regroupé toutes les poubelles à chaque fois. Ensuite, alors cette organisation-là, on l'a pas fait cette année, mais on a le projet déjà à peu près tout ficelé. Donc, c'est une semaine de Gincana, une semaine qui correspond un peu avec la semaine des sciences, je crois, sur les déchets. Donc, avec des jeux pour les cycles 1 et cycle 2, mais pas que cycle 2, hein, bien sûr, mais c'est le lycée qui interviendrait sur le cycle 1, enfin bon, voilà, sur toute l'école. Hein. Et puis ensuite, on a le projet de zéro waste, donc c'est zéro déchet, même dans les familles, avec des pesées toutes les semaines, avec un suivi, avec les élèves qui aident, qui donnent des conseils chaque semaine ou chaque mois aux familles pour essayer de réduire les déchets. Alors à l'école aussi, c'est pareil, on a pesé toutes les poubelles une fois par semaine, puis après une fois par mois, enfin, pour essayer de réduire les déchets. C'est vraiment assez contraignant, mais c'est efficace. Voilà. Donc ça, c'est les élèves qui s'en chargent, hein, toujours. Ensuite, on a l'éco-école Solidarité. Alors là, on a réussi à peu près à faire une action par mois. Alors ça, le calendrier, ça peut bouger. Hein. Parce que là, par exemple, comme au début de l'année, on n'avait pas fait d'action à cause de la pandémie aussi, qu'on a eu à cause du Covid, jusqu'à février à peu près. Donc, en juin, on a eu pas mal de collectes à organiser, mais bon, on a réussi.
Donc, en gros, en septembre, donc, on met en place l'éco-école déjà. Et on commence la collecte de matériel scolaire usagé à recycler. Ça, c'est des stylos, par exemple, qu'on va jeter. Au lieu de le jeter, ou les feutres, on le met dans une poubelle spéciale. On en a partout dans les classes. Ça fait partie donc des poubelles de tri. On en a au moins 4 ou 5 dans chaque classe. Et donc, c'est pour une association de paraparésie spastique musculaire, c'est-à-dire des personnes qui seront atteintes dans plus ou moins à moyen terme d'une paraplégie. Donc là, cette année, on a réussi à avoir plus de 20 kilos. En commençant, on a eu du mal à commencer parce qu'il faut faire toutes les affiches, informer tout le monde, mais bon, on a réussi à avoir 20 kilos. Donc après, ils le revendent, tout ce plastique. Ils le revendent pour avoir donc tout ce qui est traitement ou chaises roulantes, voilà. Ensuite, on fait aussi la collecte de vêtements usagés avec SOS Africa, mais bon, ça peut être n'importe quelle association. Hein. Ensuite, on travaille avec Intermon Oxfam. Alors, cette année, comme c'était novembre, on ne l'a pas fait parce qu'ils n'ont pas voulu participer, non, parce qu'on avait encore le Covid. Mais normalement, on le fait tous les ans. C'est une collecte de jouets d'occasion, donc après, en décembre, bon, voilà, et pour les cadeaux de Noël. Ensuite, en décembre, donc, on a un projet avec la banque d'aliments. On récupère voilà, du riz, enfin un peu de tout. Les élèves déposent leur aliment dans le hall de maternelle. Le hall de maternelle, en général, c'est un peu le quartier général. Ensuite, alors ça, on ne l'a pas fait en janvier, le don du sang, on l'a fait en juin, donc c'était un peu mélangé, mais bon. Le don de sang, c'est très facile à organiser aussi, finalement, parce que il faut contacter juste une association, ils viennent avec tout, évidemment, hein, donc, il faut juste voilà, prévenir donc, les familles. Alors, ce n'est ouvert qu'aux familles et qu'aux élèves de plus de 18 ans. Et à toi, le personnel, évidemment. Alors, voilà, ça, c'est très intéressant aussi, hein, le don de sang. En plus, ça leur permet d'avoir beaucoup de nouveaux donneurs. Et ça, c'est important pour eux. Ensuite, en février, donc, on a fait, alors ça, on le fait en février, mais pareil, on l'a fait un peu plus tard. On fait une collecte de matériel scolaire d'occasion, mais alors là, par contre, d'occasion, mais qui marche, parce que c'est pour les camps de réfugiés. Hein, donc, on récupère pendant une semaine, eux nous envoient des cartons, donc les éco-volontaires trient tout ce qui est stylo, cahier, tout ça. Enfin, à chaque fois, les éco-volontaires ont pas mal de travail. Et ça se passe très bien aussi, très facile à organiser. Hein. Ensuite, on a fait une collecte de fonds. Alors, par contre, ça, c'est de l'argent. Hein. Pour l'Ukraine. Alors, ils devaient donner, les élèves ou le personnel devait donner que des billets pour pas avoir trop, que ce soit facile à compter et que ce soit tout plus facile. Donc, ils devaient donner ces billets dans une enveloppe avec un dessin sur la paix. Et voilà ce que ça a donné. Une fois qu'on a eu tout récupéré, toutes les enveloppes, on l'a mis sur un cœur avec le drapeau d'Ukraine dessous. Et on l'a dans la cour. On l'a plastifié, c'est super joli. Et alors là aussi, même si on ne collecte pas beaucoup, hein, de toute façon, c'est une collecte qu'on fait alors avec UNICEF, parce qu'on est école-amie avec UNICEF, donc on fait un partenariat avec eux, et eux le donnent ou le mettent pour les enfants d'Ukraine.
Ensuite, on a la course contre la faim. Alors là, par contre, c'est avec Action contre la faim. Ça fait au moins 15 ans qu'on l'organise tous les ans. C'est aussi très facile à organiser parce qu'ils s'occupent de tout. Enfin, facile à organiser. Non, pas si facile. Mais bon, quand on a du personnel impliqué et dynamique, c'est facile. Ensuite, on a aussi le don de vêtements perdus. Ça, on vient de le faire tout de suite, là, maintenant. C'était aujourd'hui qu'ils venaient les chercher. Tous les vêtements de primaire, secondaire, qui sont restés là. On a une association qui nous a contactés. Ce serait pour faire à partir de l'année prochaine aussi des conférences par rapport aux vêtements, à l'économie circulaire, tout ça. Donc, très bien, on est toujours d'accord. Et en juin, finalement, on a fait une collecte de livres d'occasion au profit d'UNICEF. On a profité de la fête de l'école donc pour faire pendant une semaine avant, on a récupéré des familles qui nous ont envoyé des livres d'occasion en bon état et on les vendait 1 euro ou plus. Et donc, on est allé faire le virement hier, on a eu dans les 800-900 euros. Voilà. Et on profite de toutes ces actions pour travailler un peu les compétences de vie, les faire réfléchir donc sur ce qu'ils utilisent un peu, enfin, commencer à mettre des mots sur voilà, la confiance, quand ils vont dans les rendez-vous là, avec la direction, par exemple, il faut gérer son stress parce que ça les stresse beaucoup. Puis voilà, négocier, avoir de l'empathie, tout ça. Donc, c'est très intéressant à tous les niveaux. Donc, voilà, là, c'est les 3 groupes qu'on a commencé donc cette année. On continuera l'année prochaine. Voilà, l'éco-école, pour moi, c'est l'école de demain, hein, parce que quand Mérieux disait qu'on a vraiment un fossé entre les déclarations d'intention et les pratiques, eh bien, à l'éco-école, on a vraiment la formation et l'autonomie, le droit de l'enfant, l'expérience de la fraternité, la construction des pratiques, c'est merveilleux. C'est facile à mettre en place hein, parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de monde qui sont engagés. Et alors, je vais vous montrer un peu vite fait avant de terminer l'éco-code de conduite du lycée Molière, alors en français. Alors, c'est des cas, il y a 10 codes de conduite. Alors, le premier, évidemment, c'est réutiliser le papier. On a des boîtes à brouillon partout qu'on fait là avec les cartons, des ramettes. On pose boîte à brouillon et ça aussi, on l'a dans les classes, partout dans les salles. Ensuite, donc évidemment, recycler les produits chimiques, ça c'est au niveau des laboratoires et tout ça, le tonneur. Réduire la consommation énergétique, bien évidemment. Séparer les déchets, alors, sauf dans la cour, c'est un peu compliqué, mais bon, dans les bureaux, dans les classes, c'est facile. On essaie d'utiliser des sacs durables pour les goûters, aussi avec la cire d'abeille pour envelopper les petits goûters. Et essayer de ne pas trop utiliser tout ce qui est produit enveloppé sous plastique. La pollution acoustique aussi, on en parle, réduire le bruit dans les couloirs et la cantine. Ça, c'est compliqué pour la cantine parce qu'on a une grande cantine, un grand espace. Mais bon, on y réfléchit. Respecter les zones communes, ça aussi, c'est un peu difficile, mais bon.
Ensuite, utiliser les moyens de transport durable, voilà, la bicyclette, covoiturage, transport public, on encourage en tout cas. Avoir un esprit civique, être respectueux et solidaire avec nos camarades, avec les personnes en situation de handicap ou sans aucun recours, ça c'est un peu l'éco-école solidarité. Consommer des produits locaux, écologiques, éviter la pollution pendant le transport, voilà, les pesticides. Voilà. C'est un peu ce qui nous guide, on va dire. Voilà. Et j'espère que je n'ai pas été trop longue. Parfait, Mélanie, merci infiniment. Merci beaucoup. S'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Alors, on a eu des commentaires dans le clavardage. On a Barbara qui nous dit que c'est beaucoup d'actions très chouettes en continu tout au long de l'année. Donc, bravo. Et elle précise que l'implication est clé. Et elle voudrait savoir si elle pourrait avoir le Geniali. Barbara, tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Oui, j'essaye, mais il y a une bande de jeunes derrière moi qui jouent à un jeu vidéo. Ils n'arrêtent pas de crier, donc j'ai honte. Alors, je coupe dès que j'entends les cris. Alors, oui, ben, je suis très impressionnée par tout, en fait, parce que ça se décline sur toute l'année. Des toutes petites, pas seulement des petites actions, mais des actions qui ont l'air faciles à mener, comme tu le dis, parce et de le vouloir et de contacter aussi les associations et puis de s'y mettre tous ensemble et je trouve que ça fait un beau résultat quoi. Donc oui, en effet, vous méritez le titre éco-école. Hein. Et alors du coup, Mélanie, oui, je me demandais si tu pouvais, mais je comprends si tu ne souhaites pas le faire, si tu pouvais partager ton Geniali, juste pour si dans l'avenir, on souhaite motiver nos collègues ou présenter des choses qui ont été faites dans l'école pour s'y mettre un peu plus aussi dans nos écoles. Ça peut être un support d'exemple, mais je comprends si tu sais le garder. J'entends pas bien, excuse-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais oui, si j'ai bien compris, oui, je vais te partager le Geniali, bien sûr, pas de problème. Merci Mélanie, la connexion coupe. Oui, elle coupe un peu de mon côté. Oui. En Tunisie, oui. Mais ça va, on t'entend quand même très bien, Barbara. Mais c'est vrai que c'est un peu haché, mais on comprend parfaitement. Dans tous les cas, Mélanie, le Geniali, tu veux le partager maintenant ou tu souhaites qu'il soit sur le digipad que nous partagerons avec les collègues? Je le partage tout de suite, si tu veux. Oui, c'est parfait. Comme ça, les collègues peuvent cliquer dessus et se le garder peut-être. D'accord. Je suppose. Et de toute façon, on le mettra également sur le Alors... digipad. Hein. Parce que je rappelle pour les collègues qui nous ont rejoints pour cette session qu'il y aura donc un digipad sur lequel vous retrouverez l'ensemble des présentations qui ont accompagné les collègues en présentation. Très bien, merci Mélanie. Non, c'est... Attends. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas ce lien. Ce n'est pas ce lien, donc pas de souci, vas-y, tranquillement. Je ne pense pas. Parce que c'est celui-là que ça va pas marcher. Oui, parce que tu es dans la partie administration, là, c'est ça? Voilà. Ouais. Tout à fait. Alors, je pense que c'est celui-là. Plutôt. Donc, c'est bien le second lien, d'accord? Alors, nous avons également Angelina qui était avec nous hier depuis Murcie, qui nous dit, vous avez parlé d'intervenants venant de l'université. Comment avez-vous fait pour faire parler de vous à travers les parents, des connaissances, etc. Oui, alors déjà les familles, donc en général, participent et sont au courant de tout ce qu'on fait. Donc, il y a souvent des profs d'université, des profs comme parents. Ensuite, une fois qu'on a commencé déjà à participer avec tous les projets nationaux et locaux, surtout, on se fait connaître aussi par l'université. Donc,
même si Saragosse est une grande ville, on arrive à rayonner. Et puis avec la labellisation aussi, on était dans le journal, évidemment. Bon. Donc, ça s'est fait connaître. Et puis après, on cherche. Hein, ça fait partie aussi de l'éco-école, hein, de chercher, que les élèves envoient des mails. Voilà, cette association, moi, elle me plaît. Ben, vas-y, écris un mail pour voir s'ils ne veulent pas participer. Enfin, c'est ça. En tout cas, à travers la question, ce qui est intéressant, c'est justement l'enjeu de l'ouverture de l'école sur d'autres partenaires. Tu parlais tout à l'heure d'Action contre la faim, des universités, de l'UNICEF. Donc, ça montre aussi que l'école s'ouvre et n'est pas enfermée sur elle-même, on va dire, dans cette problématique. Non, non, au contraire. L'ouverture sur l'autre, c'est important. Alors, y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, en ce qui concerne la cantine, comment avez-vous motivé l'entreprise qui sert les repas à vous accompagner sur ce projet? Sont pas forcément toujours volontaires, hein. Mais les élèves sont assez tenaces, donc à force d'aller les voir, de demander chaque semaine ou même chaque jour, mais vous n'avez pas mis les poubelles à yaourt aujourd'hui, et puis ceci et puis cela, donc à force, on arrive à les convaincre. Très bien. Alors moi, j'avais une petite question. Alors, ce n'est pas une question, c'est une précision parce que je précise juste parce que je connais l'école de Saragosse qui est quasiment plein centre-ville. Je veux dire, Oui. elle est quand même dans le milieu très, très urbain et pas du tout en périphérie ou en campagne. Et c'est vrai que sur toutes les actions dont tu parlais, tu sais, tu as dit à un moment, on nous donne des graines, etc., etc. Ça veut dire que on n'est pas nécessairement dans un endroit où il y a énormément de terrain, quoi. Ah non, le jardin écologique, il est petit, mais on a l'intention de l'agrandir. Il faut pas trop vouloir faire beaucoup de choses tout de suite, quoi. C'est petit à petit. Le jardin écologique, on l'avait encore plus petit avant. On a profité de travaux pour avoir 4 mètres carrés de plus, à peu près. Et puis là, on va demander à avoir une autre petite bande parce que, en plus, c'est pas très adapté pour les petits de maternelle. Donc, on va demander à avoir, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'autres commentaires ou d'autres questions? Alors, il y a Angelina qui dit qu'avec ton accord, elle prendra contact auprès de toi, puisqu'elle est à Murcie, Angelina. Donc, voilà, elle prendra attache auprès de Saragosse. Il y a Joël qui voulait intervenir, c'est ça? Je peux vous mettre mon mail aussi, si vous voulez. Enfin, c'est pas la peine, non, mais mélanie.garcès@mail.com si vous avez besoin de me contacter, bien sûr. Avec plaisir. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir. Oui, je voulais intervenir en fait. Bonjour à tous. Bonjour. Allô? Oui, on vous entend parfaitement, Joël. Allez-y, je vous en prie. D'accord. Alors, j'ai découvert l'écolabel seulement l'année dernière quand l'école a décidé de postuler, d'accord? Mais en fait, on faisait déjà, il y a certaines actions que j'ai retrouvées dans le projet de Mélanie. Nous avons, c'est vrai, fait le Food for Life avec les déchets de la cantine, déchets alimentaires. Nous avons fait du planting avec l'université, le centre universitaire floralistique là, de l'université d'Abidjan. Et nous avons fait du planting dans 2 régions hors d'Abidjan, d'accord, parce que les enfants sont dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais nous avons fait aussi l'embellissement de l'environnement en peignant des pneus pour les transformer en bancs et tout, ou en pots de fleurs. Et je pense qu'avec toutes les idées que j'ai eues, je ne sais pas si… Bon, nous, on est entourés aussi, on est en pleine ville. Hein.
La pépinière est vraiment dans un quartier en face de l'ENA d'ailleurs et tout. On n'a pas beaucoup d'espace. Est-ce qu'en faisant la culture hors sol, on tient compte de ça aussi pour l'environnement? Oui, bien sûr, bien sûr. Toutes les actions sont bonnes, même si c'est tout petit ce qu'on fait, c'est très bien, bien sûr. Ça compte. Merci Joël. Ok, merci beaucoup. Moi, j'avais juste s'il n'y a pas de questions, pas de commentaires, j'avais juste une question et un commentaire. Premier commentaire, je trouve très intéressant le fait que les élèves aillent à la direction pour défendre des idées et essayer de convaincre du bien fondé de l'idée pour qu'elle soit retenue et donc mise en œuvre. Donc ça, c'est une remarque, je trouve ça toujours très pertinent. Et on est vraiment en plus dans un enjeu social qui est une des conduites discursives que l'école poursuit, c'est-à-dire être capable de convaincre quelqu'un à partir d'arguments. Donc je trouve ça très intéressant. Et la deuxième, c'était une question, c'est que tu as dit tout à l'heure que c'était sur les pauses méridiennes, tous les mardis, mais je crois avoir vu, peut-être que je dis une bêtise, que les élèves intervenaient dans les classes pour présenter notamment certains projets. Donc ça oui. se fait sur le temps de classe pour le coup. Oui, parce que en fait, c'est les éco-volontaires doivent informer de toutes les suites, de tous les projets de l'éco-école aux classes. Donc, c'était surtout quand il y avait des éco-délégués. Maintenant, c'est les éco-volontaires qui le font. Donc, de temps en temps, chaque 15 jours, chaque mois, ça dépend. Avec évidemment, bien sûr, les enseignants qui sont au courant et qui sont d'accord, tous. Mais en secondaire aussi, donc, il y a une information sur les projets qu'on a mis en place ou voilà, sur les réunions qu'on va faire. Enfin, il y a une information ça fait partie aussi un peu du comité, quoi. Il faut pas se fermer entre nous. Il faut penser à informer les autres pour que justement les autres soient motivés. D'ailleurs, il y a une petite phrase là sur la dernière diapo, c'est la modélisation. Il y en a qui viennent, qui s'inscrivent à l'éco-école parce qu'ils veulent être comme eux, comme ceux qui voient passer là dans les classes, qui informent les éco-délégués, les éco-volontaires. Et c'est en espagnol, ils disent « Yo quiero ser como ellas ». Mais c'est vraiment, elles sont motivées. Et donc, c'est la modélisation, les élèves qui sont impliqués, qui dynamisent tous les projets. Ça fait partie aussi un peu des règles, on va dire, de ne pas rentrer. Nous, le personnel, les enseignants, on ne rentre pas dans les réunions. On s'interdit. On les accompagne parce qu'ils sont stressés, mais on reste dans le couloir. Et peut-être qu'on les accompagne aussi dans la préparation de cette réunion, mais sans les accompagner sur place. Voilà. Ouais. Juste 3 éléments. Le premier, c'est que je vous ai mis dans la boîte de dialogue le lien vers la prochaine et dernière session de la journée sur l'école dehors. Et il y a 2 interventions dans la boîte de dialogue, justement. Il y a Barbara qui nous dit ce qui serait bien, c'est des échanges entre les élèves d'autres écoles sur les actions menées au niveau écologique, à la manière de correspondance scolaire outre-mer, etc. Bon, on voit déjà qu'il y a des choses qui naissent ici, puisqu'il y a Murcie qui est intervenu hier, qui dit « Ah, il se passe ça à Saragosse, donc peut-être qu'on prendra contact. » Donc, il y a des choses, mais effectivement, peut-être ne pas hésiter à développer ce genre de communication. Et puis, il y a le collègue qui nous a rejoint à plusieurs reprises, sur plusieurs sessions depuis Haïti, qui nous dit « Peut-on avoir les contacts des différents intervenants ?» Alors, je pense qu'il pense peut-être à notamment l'UNICEF, peut-être Action contre la faim, afin de garder contact et créer des liens d'échange entre nous, participants. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Jean Bertoni, sur ce que vous souhaiteriez exactement. Et merci, Marc. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci, vous aussi. Comme je vous l'ai dit, je suis en Haïti. Je travaille au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc, nous avons des projets que j'ai pu constater que c'est tellement important et les liens qui existent entre ce que nous faisons en Haïti et ce que je vois que d'autres collègues font dans d'autres pays.
Donc, j'ai partagé sur mon groupe les différents liens. Donc, ils ont demandé est-ce qu'on peut créer une communauté donc, pour garder contact avec ces gens-là et voir ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut échanger avec ces gens sur ces différents projets? Donc, c'est dans ce cadre. Là, je vous ai demandé est-ce qu'il est possible que j'ai les contacts des différents intervenants afin qu'on puisse garder contact, échanger, puiser en fait dans leurs sources parce qu'il y a pas mal de choses qui sont similaires à ce que nous sommes en train de faire. Donc, et ça peut nous servir aussi en termes de compétences et d'échanges, de connaissances, c'est important. Donc, voilà, Ben, en tout c'était cas, ça ma. eh ben, ça sera avec grand plaisir, Jean Berthoni. En fait, l'idée, c'est ce que on proposait, un digipad est en préparation qui va héberger en fait tous les supports des présentations. Et de surcroît, il y aura une chaîne YouTube dédiée de la MLF par rapport à l'université d'été. Et pour revenir sur le digipad qui va héberger donc les supports, vous aurez à chaque fois effectivement les contacts, les coordonnées de chacun des intervenants, comme Mélanie aujourd'hui. Merci beaucoup et Avec merci grand Madame plaisir. Mélanie, c'était une très bonne présentation et j'ai adoré. Merci.